Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 51e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Ici, comme vous l'aurez remarqué, ce cube n'a pas 6 couleurs mais une seule, puisqu'il s'agit de la version simplifiée à 2 rangées du Mirrorblocks, ce cube que j'avais déjà résolu dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à sa version 2x2 et je vais vous montrer comment la résoudre simplement. Comme on a affaire ici à une variante à 2 rangées, on n'a pas de centre fixe au milieu des faces, puisque le cube n'est constitué que de coins, des pièces qui comportent en temps normal 3 couleurs différentes, mais qui ici comportent la même dans le cas de ce Mirrorblocks. Pour résoudre cette variante du cube, on va faire exactement comme pour sa version 3x3. On ne va pas se fier aux couleurs du cube, puisqu'il n'en comporte qu'une seule, mais à la forme et à la taille de ses pièces, puisque cette version 2x2 se déforme également lorsqu'on mélange le cube. Avant de mélanger ce cube, on peut déjà remarquer dans son état résolu qu'en l'orientant d'une certaine manière, on peut trouver la rangée la plus fine du cube, qui est donc formée par ces 4 pièces, qui surplombe la rangée la plus épaisse du cube, et en particulier cette rangée qui comporte la pièce la plus grosse des 8 pièces du cube. Pour résoudre la première rangée, le principe va être simple. On va déjà repérer où se trouve la pièce la plus importante du cube, la plus grosse. Il s'agit de celle-ci. Et on va essayer de ramener dans sa rangée d'autres pièces qui comportent en particulier cette cote-là, c'est-à-dire la plus grande longueur qu'on trouve sur les pièces du cube. Alors ici par exemple, je vois que cette pièce semble avoir la même hauteur. Donc je sais que ces 2 pièces-là vont faire partie de la rangée la plus épaisse du cube. Alors j'ai apparemment cette pièce-là que je peux placer à côté des 2 autres, sachant que la longueur qui m'intéresse est celle-ci, et peu importe son orientation par rapport aux 2 autres, je sais que ces 3 pièces-là vont faire partie de la même rangée. Il reste à mettre en place la 4e, et je pense qu'elle est déjà en place, puisque cette longueur-là semble être la même que celle-ci. J'aurais pu également tomber sur ce cas, celui où j'ai déjà rassemblé 3 des 4 pièces les plus importantes du cube dans la rangée supérieure, mais je vois que la 4e, à l'évidence, n'est pas celle-ci, n'est pas celle que je cherche, puisqu'elle est beaucoup trop petite. Donc je dois chercher la 4e dans la rangée du bas, et je constate que c'est celle-ci. Donc pour la mettre en place, je vais tenir mon cube comme ceci, avec l'emplacement final en position avant droite dans la rangée du haut, et je vais monter cette pièce comme ceci. Mais si je monte la pièce à cet emplacement, je vais chasser cette autre pièce. Donc pour éviter ça, je vais isoler ces 2 pièces-là vers la gauche. Je vais pouvoir monter celle-ci et je ramène les 2 pièces arrière dans la rangée supérieure. De cette manière, j'ai bien rassemblé dans la rangée supérieure les 4 plus grosses pièces du cube, les 4 pièces qui comportent la plus grande longueur sur l'ensemble des pièces du cube. L'étape suivante de la résolution va consister à orienter chacune des 4 grandes pièces du cube de manière à ce que la plus grande longueur de chacune se trouve à la verticale, comme c'est le cas sur cette pièce et comme c'est le cas sur celle-ci. Pour ça, on va tenir le cube de cette manière, avec la pièce à orienter en position avant droite, celle-ci donc, et on va faire intervenir les mêmes rotations qu'on avait déjà vues sur le 3x3, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir la rangée droite et la rangée inférieure. Et on va commencer vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et on répète ces 4 rotations, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Ici, je constate que j'ai réorienté correctement cette pièce, puisque sa plus grande longueur est maintenant à la verticale. Si ce n'était pas le cas, j'aurais dû répéter cette série de rotations. Une fois que cette pièce est correctement orientée, je vais tourner la rangée supérieure, et uniquement la rangée supérieure, pour passer au coin suivant. Et je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai changé l'orientation de cette pièce, mais ce n'est pas encore la bonne, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite.
Mes 4 coins supérieurs sont correctement orientés, mais je constate qu'ils ne dessinent pas un contour carré dans la rangée supérieure du cube. Je constate en revanche que ces 2 coins ont des plans qui correspondent ici, ce qui revient à dire que ces 2 coins sont bien à leur place respective, mais qu'il reste à permuter les 2 autres. Pour permuter ces coins, je vais là aussi faire appel à un algorithme qu'on avait déjà vu dans la résolution du cube 2 par 2, dans la série Retour aux sources. Je vais tenir le cube comme ceci, avec les 2 coins supérieurs à permuter du côté droit, et j'applique ces rotations. Demi-tour de la rangée droite, je fais ensuite intervenir la rangée supérieure vers la gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je vais ensuite tourner le cube comme ceci, et je recommence, mais cette fois-ci en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour. Et de cette manière, je vois que j'ai bien permuté ces 2 coins, puisque j'ai maintenant un contour carré dans la rangée supérieure du cube. J'aurais pu rencontrer ce cas de figure où on a bien les 4 facettes de ces 4 pièces dans le même plan, donc on a confirmation que ces 4 pièces appartiennent bien à la même face du cube, mais je vois qu'on n'a jamais correspondance entre 2 coins successifs de cette rangée. Cela revient à dire qu'il faut dans un premier temps que je permute 2 de ces coins, peu importe lesquels, et ensuite je serai ramené à la situation qu'on a vue juste avant, avec 2 coins qui vont pouvoir se suivre au niveau de leur forme, et il ne me restera plus, pour terminer la résolution de la rangée inférieure, qu'à permuter les 2 autres coins. J'ai donc résolu ainsi la première moitié du cube, et pour passer à la suite, je vais le retourner pour passer à la résolution de l'autre rangée. Et pour ça, on va voir que je vais appliquer exactement les mêmes principes. Pour résoudre la première rangée du cube, on avait placé à la verticale la plus grande dimension commune à ces 4 coins. Pour résoudre la deuxième, on va faire exactement l'inverse. On va chercher à placer verticalement, cette fois-ci, la plus petite dimension commune à ces 4 coins. Ici, je constate que ce coin a bien la plus petite de ces dimensions à la verticale. Je vais même pouvoir tourner la rangée pour le mettre à sa place, au-dessus de cette pièce. Et je vais me servir de cette pièce comme point de repère pour orienter les 3 autres pièces de cette nouvelle rangée supérieure. Pour ça, je vais suivre exactement le même principe que pour la première rangée. Je vais donc tenir le cube comme ceci pour orienter ce coin, et je vais appliquer les mêmes rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai ici la plus petite dimension de ce coin à la verticale. Je vais donc pouvoir passer au suivant et je vais effectuer exactement les mêmes rotations pour cette pièce et ensuite pour celle-ci une fois que j'aurai tourné la rangée supérieure. Dans mon exemple, je parviens à cette situation où on a bien les 4 facettes supérieures dans le même plan, mais où on n'a pas un contour parfaitement carré ici dans la rangée supérieure. Je constate que ces 2 coins consécutifs ont des formes qui correspondent. Je peux donc orienter la rangée supérieure pour les faire correspondre avec les coins de la rangée du dessous, et je n'ai plus qu'à permuter entre eux ces 2 coins du côté droit du cube, tel qu'on l'a vu dans la première rangée. Donc, demi-tour, gauche, demi-tour, droite, demi-tour, je tourne le cube comme ceci, et je recommence en inversant la gauche et la droite, demi-tour, droite, demi-tour, gauche, demi-tour. J'ai bien un contour carré dans la rangée supérieure, je n'ai plus qu'à orienter cette rangée pour faire correspondre sa forme avec celle de la rangée inférieure, et j'ai donc résolu le Mirror Blocks dans sa version 2 par 2. Maintenant que vous savez résoudre le Mirror Blocks dans cette version 2 par 2 et cette version 3 par 3, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour passer à la résolution d'un autre type de cube. À bientôt!